Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intuitif pour le mois de novembre 2021. Alors ce mois-ci, je vous propose donc un tirage mensuel donc avec le tarot de Marseille comme d'habitude. Je vous propose aussi d'utiliser en complément l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Serf. J'ai eu envie, en fait, j'ai été attirée vraiment par cet oracle pour ce mois-ci parce que finalement, le mois de novembre, enfin la fin octobre et puis le mois de novembre jusqu'à la vingtaine de novembre à peu près, c'est une période qui est quand même intéressante parce qu'on rentre vraiment dans l'automne. C'est vraiment un moment donné où on se retrouve un peu plus en intériorité parce qu'il fait plus froid dehors, parce qu'on réinvestit nos habitations, si je peux dire, on reste un peu plus chez soi. Et puis finalement aussi, c'est une période qui est beaucoup influencée par l'énergie du scorpion, puisque là on est entré dans le signe du scorpion. Et le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui nous invite, en fait, c'est un moment de l'année qui nous invite souvent à venir mettre de la lumière sur des situations, à venir voir en profondeur les choses. Donc que ce soit à l'intérieur de soi-même, que ce soit sur nos comportements, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, enfin peu importe, voilà, peu importe le domaine. Et finalement, quand on met de la lumière sur les choses, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, sur nos propres parts d'ombre ou sur une situation, une relation, etc., bah, finalement, ça invite souvent à une libération, à une compréhension. Et du coup, voilà, j'ai vraiment senti que cet oracle allait venir compléter de manière très dans l'énergie du scorpion ce tirage mensuel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai ajouté aussi le petit oracle des anges, pardon, pour une petite carte, un petit message des anges aussi, bah, pour finalement clôturer chaque tirage. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, mais également aussi, pourquoi pas, votre signe lunaire ou votre ascendant, qui ont une forte influence finalement sur vous. Et puis surtout, toujours à faire preuve de discernement, à capter uniquement les messages qui font résonance à l'intérieur de vous, pour tout simplement avoir une forme d'introspection et mettre de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Allez, on y va, c'est parti! Les poissons, vous entrez dans le mois, sur ce mois de novembre, avec l'état d'esprit de la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, ce que ça me dit, c'est que vous entrez dans un état d'esprit où vous avez envie d'aller vite. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment exactement dans votre vie, mais cette carte, en fait, ce qu'elle m'indique, c'est que, a priori, dans ce que vous êtes en train peut-être d'entreprendre ou d'expérimenter, ou si c'est par exemple aussi par rapport à un travail intérieur, c'est comme s'il y avait une forme d'impatience, l'envie vraiment d'aller vite, et surtout de beaucoup communiquer, de communiquer rapidement peut-être sur ce que vous voulez faire, ce que vous faites, ce que vous voulez transformer aussi à l'intérieur de vous-même, etc. Donc voilà, c'est l'état d'esprit avec lequel vous entrez sur ce mois de novembre, c'est vraiment cette envie finalement, et peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, vraiment d'aller vite, de communiquer rapidement sur ce qui se passe pour vous. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de novembre, c'est la 7 de bâton. Alors, moi, ce que ça m'indique, c'est que, en fait, ce personnage, c'est un personnage qui a gagné une petite bataille, voilà, on dirait qu'il s'est un peu chamaillé avec ses copains, là, qui, eux, ont aussi un bâton, et puis il se trouve au-dessus d'eux. Donc ça indique que, quelque part, il a gagné, c'est comme s'il avait gagné le droit de monter sur la colline, et pas les autres. Euh, mais il est encore un petit peu en train de se battre, hein. On le voit, il est concentré, il n'est pas forcément très content, et puis il est en train de donner des coups de bâton aux autres. Donc en fait, c'est une carte qui dit qu'en fait, en gros, vous n'êtes pas en train de vous reposer sur vos lauriers, que vous êtes encore en train de vous battre pour ce que vous voulez. Alors ça peut être se battre pour un projet, pour avoir une place, peut-être, je ne sais pas si vous êtes en train de postuler pour un travail, et du coup vous voulez gagner votre place. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être à l'intérieur de vous-même aussi, hein, peu importe le domaine, ça c'est vraiment à vous de le rattacher. Et du coup, ce que ça m'indique là sur ce mois de novembre, c'est que ce que vous désirez le plus, finalement, c'est peut-être de persévérer, de continuer à avoir finalement cette énergie, cette envie, cet élan, cet entrain de garder votre place, de garder
de vous battre en fait pour ce que vous avez peut-être réussi à acquérir et à construire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que pour vous, en ce moment, c'est pas forcément évident de garder le rythme, de garder la motivation, etc., etc., tout le temps. C'est vrai qu'en plus, on est dans une période de l'automne, donc à l'automne, souvent, bah, l'énergie baisse un peu, on peut avoir des fois un petit coup de mou, etc. Et donc là, ça indique sur ce mois de novembre que c'est une préoccupation pour vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez fortement, c'est vraiment avoir cette capacité finalement de continuer à être dans une forme d'action, de dynamisme, de passion, pour garder votre place, pour garder ce que vous avez réussi à acquérir. Le défi pour vous sur ce mois de novembre, c'est le jugement. Alors le jugement, ça a plusieurs significations, mais en l'occurrence, ça parle beaucoup de reconnaissance. Donc ce que ça me dit ici, vu que c'est au niveau du défi, c'est peut-être faites attention sur ce mois de novembre à tout ce que vous souhaitez faire et entreprendre pour justement avoir une forme de reconnaissance. Faites attention à ne pas peut-être faire des choix par rapport à votre besoin de reconnaissance, à votre besoin oui, d'être reconnu, que ce soit soit à l'intérieur de votre foyer, soit tout simplement sur le plan professionnel, dans vos projets, dans la réussite de vos projets, etc. Peut-être faites attention à ça, parce que c'est vrai que le besoin de reconnaissance, alors tout est juste, hein, des fois on peut être motivé par des actions qui peuvent être motivées, on va dire, par l'ego, mais souvent ça emmène quand même dans des mauvaises directions, c'est-à-dire que des fois on va choisir une direction. On va faire des choix pour ses projets, pour peu importe, hein, de couple et autres, justement parce que quelque part on a envie et besoin d'être reconnu par rapport à des standards sociaux, par rapport à l'attente de la famille, par rapport à voilà, des choses comme ça. Mais au final, au bout de quelques mois, quelques années, on finit par se rendre compte que les choix qu'on a faits, finalement, c'était pas les choix du cœur, c'était pas forcément ce qu'on avait envie de faire au fond de nous, c'était pas forcément ce partenaire de vie qu'on avait envie de choisir au fond de nous. Mais voilà, peut-être ce partenaire de vie correspondait plus à l'éducation qu'on a reçue, ou les attentes de la famille, ou comment dire, les critères sociaux, voilà, justement, de quel type de partenaire est bien ou pas, etc. etc. Et au final, on finit par se tromper. Donc là, c'est des exemples, bien sûr, vous le ramenez à ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est ça qu'on vous dit, c'est faites attention à votre besoin de reconnaissance, ne le laissez pas trop prendre de place, là, peut-être sur ce mois de novembre, si ça ressort ici, c'est que peut-être en ce moment, c'est quelque chose qui est très présent chez vous. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, c'est un personnage qui est victorieux, qui a réussi, je sais pas, voilà, peu importe, hein, sa bataille, sa bataille tout simplement, parce que ça a l'air d'être un petit peu un guerrier ou je sais pas trop quoi. C'est quelqu'un qui a réussi, mais c'est surtout quelqu'un qui est reconnu, parce qu'il est entouré de personnes qui l'acclament et qui l'admirent, parce que il a réussi à faire ou à faire un certain nombre de choses, à gagner certaines choses. Donc moi, ce que j'entends par rapport au conseil, en fait, c'est le conseil qui va peut-être vous aider justement à avancer et à aller vers ce que vous voulez pour ce mois de novembre, c'est peut-être oser dire que vous avez réussi, oser dire que vous avez avancé dans vos projets, peu importe, hein. Oser dire que ce que vous faites de bien, tout simplement, ce que vous faites de bien, ce que vous faites qui réussit, osez montrer tout ça. Sortez peut-être d'une forme d'humilité, j'allais dire qui n'est pas ajustée, c'est-à-dire une humilité. En fait, on peut très bien être profondément humble, mais montrer ce qu'on a réussi à faire. Montrer une réussite ne veut pas dire qu'on devient arrogant, ne veut pas dire qu'on se la pète, ou ça ne veut pas du tout dire des choses comme ça. Montrer sa réussite, ça veut simplement dire montrer les choses telles qu'elles sont en fait. Voilà. Et si vous avez réussi à mettre des choses en place, si vous avez réussi à créer des projets, si vous avez réussi à, je sais pas, peu importe quoi, à faire une formation, à avoir un diplôme, peu importe, dites-le, partagez-le. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment le conseil qui est donné, et tout simplement peut-être pour vous rendre plus visible, tout simplement. Et peut-être que ça vous permettra justement de recevoir un petit peu de reconnaissance également,
de la part peut-être des personnes autour de vous, de vos proches, etc. De telle sorte que justement vous ne partiez pas dans un extrême par rapport à ce besoin de reconnaissance. Vous savez, si parfois on partage un peu nos réussites, etc., et puis qu'il y a des personnes qui nous font un retour positif, ça peut être simplement «Ah bah tiens, je suis content pour toi» ou «Je suis contente pour toi», «Bah écoute, ah ça a l'air de bien se passer tes projets, c'est super», voilà. Rien d'extraordinaire, hein, voilà, des choses très simples. Ça permet souvent de nourrir finalement une personne qui va avoir un besoin de reconnaissance et du coup, ça va éviter qu'il y ait un trop gros besoin de reconnaissance non assouvi euh, qui, du coup, fasse prendre de mauvaises décisions. Et ça, c'était vraiment par rapport au défi. Donc, je ne sais pas si je suis très claire par rapport à ça, mais là, ce besoin de reconnaissance, il est différent de celui-là, dans le sens où là, c'est attention, vous pourriez prendre de mauvaises décisions si vous vous laissez trop emmené par votre besoin de reconnaissance. Et là, ce que ça dit, c'est différent, c'est dites ce que vous avez déjà réussi, et on a tous et toutes des succès à dire. Quand je dis des succès, je ne parle pas forcément de grandes choses, hein. Ça peut être des choses très simples. On a tous et toutes des choses que l'on arrive à faire, que l'on arrive à faire, que ce soit matériel, concret, ou que ce soit plus intérieur. On a tous des réussites. Et donc partagez-les, ça c'est factuel, ce sont des choses que vous avez déjà fait pour justement nourrir ce besoin de reconnaissance et ne pas vous laisser après, comment dire, pervertir un peu par ce besoin de reconnaissance-là qui du coup pourrait vous amener vers des mauvais choix. Alors votre atout sur ce mois de novembre, c'est la 7 des épées. Alors la 7 des épées, bon, c'est pas hyper valorisant, mais après tout est possible. La 7 des épées, c'est un personnage donc qui vient de voler des épées et puis qui s'en va d'une manière un petit peu malhonnête. On voit bien que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vient de voler des épées et puis qui regarde derrière lui d'un air de dire est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on m'a suivi, voilà. Donc, alors, je dis pas qu'il faut être malhonnête, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais des fois, on a des qualités, on a des façons de faire, des façons d'être qui peuvent être qualifiées de pas forcément très bien vis-à-vis de la société. Voler, c'est mal en soi, on va dire ça comme ça. Mais le fond de ces états d'être peuvent être dans certaines situations des soutiens. Et là, c'est ce que ça vient dire en fait. C'est que du coup, là, votre atout sur ce mois de novembre, c'est peut-être soyez un petit peu renard, soyez un petit peu malin, un petit peu finalement observez ce qui se passe autour de vous et puis n'hésitez pas à prendre ce que vous avez envie de prendre, quoi, en gros. Ça veut pas dire voler les autres, ça veut pas dire faire du mal aux autres, mais voilà, c'est pourquoi pas être un petit peu égoïste finalement et prendre ce qu'on a envie de prendre pour justement aller où on a envie d'aller. Voilà, c'est ce que ça vient dire, tout simplement. Donc a priori, c'est un atout que vous avez les poissons sur ce mois-ci, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous parle. Et en finalité, on a le valet des coupes. Alors le valet des coupes, c'est un jeune homme en fait hein, qui tient sa coupe et donc qui vient de... En fait, c'est vrai, ça représente vraiment quelqu'un qui vient de découvrir des choses qui lui tiennent à cœur, des choses qui lui plaisent, des nouvelles choses. Alors c'est souvent des nouvelles choses, hein. Le valet, ça a quelque chose de très nouveau. Donc ça peut être rapport à une rencontre, oui, ça peut très bien parler de sentimental dans le sens de il y a un nouveau coup de cœur, une nouvelle rencontre vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut aussi parler tout simplement de j'ai fait des nouvelles découvertes sur des choses qui me plaisent, sur des choses qui me touchent, sur des choses qui me passionnent aussi éventuellement. Et du coup, je trouve que c'est assez cohérent finalement parce que justement, je vous disais tout à l'heure de faire attention à ne pas faire des mauvais choix dans sa vie ou à ne pas prendre des mauvaises directions par besoin de reconnaissance. Pour justement, en fait, quand va trop dans son besoin de reconnaissance, on oublie finalement de suivre ce qu'il y a dans son cœur en fait. On va plutôt suivre des idées, rapport à des critères extérieurs justement pour avoir cette reconnaissance parce que la reconnaissance elle est souvent extérieure, enfin celle qu'on recherche en tout cas de manière un petit peu nocive, on va dire, néfaste pour soi. Et donc, du coup, c'est super positif parce qu'en finalité, on voit bien finalement quelqu'un qui accède à des nouvelles choses qui lui plaisent en fait. C'est comme si, au final, vous arrivez du coup à être suffisamment centré sur vous-même pour tout simplement avoir accès à des nouvelles choses qui vous plaisent, à des nouvelles idées,
Comme je vous dis, ça peut être des nouvelles personnes aussi, mais voilà, des nouvelles choses qui vous touchent et qui vous plaisent. Et donc c'est bien parce que c'est le début finalement de la direction à prendre, tout simplement pour aller des choses qui sont amenées par le cœur et pas par la tête et la reconnaissance. Voilà. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, donc avec ceci, j'ai tiré 2 cartes ici, la transformation énergétique et les habitudes de vie nocives. Alors la transformation énergétique, ce que ça me dit, c'est que là, sur ce mois de novembre, certainement, vous allez être dans une phase de transformation intérieure, que vous êtes déjà peut-être d'ailleurs dans cette transformation-là, qui se passe du coup, bien sûr, sur le plan énergétique, sur le plan à l'intérieur de vous-même, et qui concerne probablement certaines habitudes de vie que vous avez qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont plus bonnes pour vous. Des fois, il y a des habitudes de vie qui vont être sympas pendant un temps parce que ça va nous aider à expérimenter un certain nombre de choses, à construire un certain nombre de choses à l'intérieur de nous-mêmes et dans nos vies aussi. Mais à un moment donné, ça devient désuète. Donc là, ce que ça me dit, c'est vraiment, sur ce mois de novembre, il y a une transformation profonde pour vous, les poissons, qui concerne vos habitudes de vie. Donc je vous invite peut-être à vous questionner par rapport à ça. Peut-être que vous êtes déjà en questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous faites dans votre quotidien qui soient concrètes, hein, soit dans votre manière de vous alimenter, dans votre manière de prendre soin de vous, dans votre manière d'être en relation avec les autres. Ça peut être aussi dans vos comportements en général, dans votre façon aussi de gérer vos finances, dans votre façon aussi de vous projeter professionnellement, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses finalement qui vous desservent justement et qui ne vous permettent pas d'avancer? Ça fait encore un petit rebond hein, par rapport au besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, ça pourrait être justement une habitude intérieure, un comportement finalement, un état d'être qui soit plus forcément bon pour vous. Donc ça pourrait être aussi ça, pourquoi pas, à transformer. Voilà, sur lequel vous allez pouvoir tout simplement changer et vous transformer sur ce mois de novembre. Et en message, alors en message des anges, j'ai la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Que cela soit et cela sera. C'est fort ça. Voilà, je vous le mets là comme ça. Donc voilà les poissons, pardon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.